Je m'appelle Pascale Van Ransbeek et de formation, je suis conseillère conjugale et familiale et donc je travaille en tant qu'indépendante chez moi. Je reçois les personnes en consultation individuelle de couple et de famille et par ailleurs, je travaille avec des adultes en situation de handicap mental léger à modéré qui vivent dans du logement accompagné. Et donc, il y a quelques années d'ici, en 2012 exactement, je dirais c'est à travers une demande de nos habitants que j'ai eu l'occasion de rencontrer les collègues d'Aditi néerlandophones. Et je dirais c'est eux qui m'ont demandé si j'étais intéressée à créer le pendant francophone. Et c'est comme depuis lors que, je dirais, avec entre-temps l'aide d'Alain Joret, on coordonne tous les deux l'ASBL Aditi Webe. Je suis psychologue, j'ai travaillé pas mal d'années dans le secteur du handicap. Depuis une dizaine d'années, je suis essentiellement formateur et animateur en EVRAS pour les personnes en situation de handicap. Je suis également praticien et formateur en massage et j'ai mis sur pied avec Pascal le projet Aditi Wallonie-Bruxelles qui met notamment en place l'accompagnement sexuel et les réponses concrètes autour de la sexualité pour les personnes en situation de handicap francophone en Belgique. Aditi, côté néerlandophone, est né en 2009 et côté francophone dans le courant de l'année 2013. Et côté francophone, on a pu commencer grâce à 3 assistants néerlandophones mais bilingues. C'est avec eux qu'on a pu démarrer. Et aujourd'hui, je dirais, on collabore encore toujours ensemble. Je dirais, moi, c'est quelque chose que j'ai voulu au départ, certainement pour contrarier un petit peu l'image qu'on peut avoir de la Belgique dans sa séparation. Au moins, je dirais, sur le côté de la sexualité, on est tous d'accord, voilà. Je dirais, la première chose en général qui vient à l'esprit quand on pense à Aditi Webe, c'est à l'accompagnement sexuel. Et dans cet aspect-là, oui, nous interviewons les candidats accompagnants sexuels et ensuite nous les formons et à notre tour, nous les accompagnons sur le chemin de la collaboration avec l'ASBL. Au fil des années, on a quand même étoffé notre offre et aujourd'hui, nous accompagnons les équipes au sein des institutions afin de les aider dans la mise en place d'une charte, dans la prise en compte de la vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes en situation de handicap au quotidien. Nous informons aussi les étudiants qui sont les futurs professionnels amenés à côtoyer les personnes en situation de handicap et qui seront amenés à les écouter et à prendre en compte leur vie affective, relationnelle et sexuelle. Alors, on dispense aussi des formations aux professionnels pour qu'ils puissent se familiariser avec le sujet de la sexualité à travers des journées qui abordent entre autres l'accompagnement sexuel, les sextoys, le consentement, la charte, voilà divers aspects. Alors, on écoute aussi les demandes des bénéficiaires au cours de consultations, de clarification de leurs demandes pour pouvoir matcher au mieux l'accompagnant sexuel qui répondra à cette demande spécifique. Nous participons aussi à divers comités dans l'espoir de faire évoluer la vision de l'accompagnement sexuel sur le plan politique. Et alors, il y a quand même une partie très agréable qui est à la rencontre avec les personnes en situation de handicap, leur réseau familial, leur réseau professionnel, lors de salons, de colloques, de conférences, et rien de tel que l'échange et la confrontation de diverses visions, tout simplement pour faire évoluer le sujet. J'étais un vrai humain avec des vrais besoins depuis le confinement, beaucoup de choses ont changé. Privé de sexe et de bisous et de câlins, j'ai l'impression d'être un objet qu'on peut désactiver. Le confinement, pour moi, d'abord il y a eu la période stricte de confinement et comme les personnes qui vivent en autonomie sont déjà en général un peu isolées, elles l'ont encore été plus pendant le confinement. Et
et bon, parmi les personnes déficientes intellectuelles aussi, mais je crois aussi les personnes handicapées physiques, il y a eu beaucoup de peur et beaucoup d'hésitation quant aux autorisations de faire certaines choses, parce que tout le monde a eu l'impression que le Covid-19 allait s'attaquer prioritairement à ces personnes-là. Donc ça, c'est une chose. Et puis, effectivement, l'accès à toute une série de services a été réduit ou a été transformé par des accès par vidéo. Et on sait que les personnes handicapées ont besoin de contact direct, ont besoin de non-verbal, ont besoin de toucher, ont besoin de plein de choses. Et tout ça a été interrompu. Alors, actuellement, les personnes qui vivent en autonomie peuvent vivre un peu comme les autres personnes de la société. Mais il y a encore des services qui sont moins accessibles et plus difficiles à obtenir parce qu'il y a toute une série de prudences, de mesures qui font que la vie n'est pas encore aussi facile si elle l'était pour eux, parce qu'elle était déjà difficile pour eux avant, mais qu'en tout cas, elle n'est pas aussi facile qu'avant, ça c'est sûr. À quoi que ma santé leur appartient, comme si dans le handicap le plaisir ne peut exister. Mais dites-moi la distanciation, qui ne l'a pas enfreint le temps d'un soir pour un moment d'intimité? Alors le sexe, d'abord c'est un besoin primaire, c'est un besoin fondamental. Si on prend la pyramide des besoins de Maslow, par exemple, qui va des besoins les plus fondamentaux comme manger, dormir, et puis se laver, être en bonne santé, et puis s'épanouir, et puis même avoir une vie spirituelle, on constate que le sexe traverse toute cette dimension-là de la personne humaine. Et donc, si le sexe est un besoin fondamental de la personne humaine, il est aussi un besoin fondamental de la personne handicapée. Il n'est pas du tout secondaire, même si certaines personnes peuvent décider, comme toute une série de personnes valides, que la sexualité en tant que telle n'est pas quelque chose qui fait partie de leur projet de vie ou de leur désir. Mais en tout cas, en même temps, autour du sexe, il y a tout le domaine de l'affection, des relations amicales, des relations amoureuses, du toucher, plein d'autres dimensions qui ne demandent pas d'avoir forcément une sexualité de tous les jours. Donc, je pense que le sexe n'est absolument pas secondaire pour une personne en situation de handicap. Et j'en veux pour preuve le nombre de personnes qui expriment leur souffrance à ce niveau-là, qui expriment leur privation, qui parfois l'expriment en mots, qui parfois l'expriment en larmes, qui parfois l'expriment par des comportements agressifs ou inadaptés, et qui prouvent bien que le besoin de sexualité est fondamental. Et d'ailleurs, on constate la plupart du temps que quand Aditi Wallonie-Bruxelles répond à ces demandes, la personne va mieux, la personne se sent plus elle-même. Le nombre de personnes qui ont dit maintenant « je suis un homme, je suis une femme et je le sais, je le vis ». Voilà, la personne est plus agréable avec son entourage, est plus collaborante avec les personnes qui l'aident et qui la soignent. Enfin voilà, donc tout ça pour moi me fait dire que c'est loin d'être secondaire et que c'est un besoin primaire auquel il faut répondre. On dit que le sexe est secondaire et que ça vaut pas la peine d'en faire un point. Abandonné dans mes besoins et envies, je sais plus quoi penser, j'entends les sommiers danser chaque matin. Mais moi je peux pas, selon eux c'est trop risqué, alors faut se faire insulter car la masturbe c'est vraiment malsain. Mais sans doute moins que de se faire espionner. Pour moi, la réponse, d'abord sur le plan légal, je dirais, c'est que personne n'a le droit de priver une personne handicapée de sexualité. La sexualité fait partie de la vie privée et aucune loi ni mesure de protection n'interdit à la personne handicapée de vivre ce qui fait partie de sa vie privée. Alors maintenant, après ça, évidemment, il y a la réalité, il y a la réalité où une série de personnes se donnent le droit, parfois pour de bonnes raisons, et le Covid-19 a été pendant tout un temps une bonne raison. Il l'est probablement beaucoup moins maintenant, et pourtant, des personnes continuent à se donner le droit de les priver de sexualité. Voilà, mais donc pour moi, la réponse principale, c'est personne. Ma tête c'est toujours la même refrain, écarté de notre sexualité, pour laquelle on a bataillé de cette douceur qui nous emmène si loin, un bonheur qu'on ne peut imaginer, imagine qui n'est à la hauteur d'aucun magicien.
Et pensez à tous ceux qui nous ont jugés. Je vous laisse dans l'ignorance. Ce soir, j'appelle l'assistance. Les accompagnants sexuels, ils offrent la possibilité à des personnes en situation de handicap d'expérimenter, de découvrir parfois pour la première fois la sexualité. Cela peut aller de la découverte du corps de l'autre, parfois tout simplement le sien, apprendre à se masturber, parfois étoffer l'onanisme à l'aide de sextoys, parfois c'est explorer son orientation sexuelle aussi. Pour d'autres, après un accident de la vie, c'est parfois faire un état des lieux et pouvoir reprendre, poursuivre sa sexualité dans de nouvelles circonstances. Parfois aussi, ça consiste à accompagner des couples, à les aider à trouver la bonne position, simplement à se rapprocher physiquement, à les aider à s'aimer à travers le toucher, à les aider à s'aimer au travers de la relation sexuelle. En bref, l'accompagnement sexuel peut aller du toucher, des caresses, du massage, de la masturbation à la relation sexuelle complète. Et souvent, l'accompagnant sexuel permet de se découvrir, de se redécouvrir, de prendre confiance en soi et parfois donne l'envol nécessaire pour oser aborder l'âme sœur dans la vie de tous les jours et de vivre comme tout le monde. Je m'appelle Margreta et cela fait 5 ans que je suis assistante sexuelle. Mon rôle en tant qu'assistante sexuelle, c'est d'être cette personne de l'extérieur qui offre à un bénéficiaire, une personne ayant un handicap ou un senior, qui offre des choses que le personnel qui les entoure n'est pas capable de donner. Ce n'est pas autorisé d'aider ces personnes-là pour assouvir leurs besoins sexuels ou intimes. Pour moi, il y a une différence entre la prostitution et l'assistance sexuelle. Et c'est une grande différence puisque, tout d'abord, la prostitution, c'est un métier, c'est un gagne-pain, tandis que l'assistance sexuelle ne l'est pas du tout. J'ai un métier de base, on va dire, heureusement qui me permet d'être assez flexible et donc je peux accepter de faire aussi l'assistance sexuelle, mais ce n'est pas du tout mon gagne-pain. On en est venu au mot accompagnant sexuel plutôt qu'assistant sexuel parce que la personne qui accompagne est plutôt vue comme un guide et qui va laisser quand même une certaine liberté à la personne en situation de handicap pour exprimer ce qu'elle a besoin et l'accompagnant va la guider, tandis que dans le mot assistant, ça donnait plutôt l'impression que la personne en situation de handicap n'avait rien en main et qu'on allait le dire ou le faire pour elle. Voilà pourquoi on a adapté ce mot à accompagnant, parce qu'il reflète vraiment la réalité en tout cas. J'étais un vrai humain avec des vrais besoins depuis le confinement. Beaucoup de choses ont changé. Privé de sexe et de bisous et de câlins, j'ai l'impression d'être un objet qu'on peut désactiver. Dans l'attente d'approbation, à croire que ma santé leur appartient. Comme si dans le handicap, le plaisir ne peut exister. Mais dites-moi, la distanciation, qui ne l'a pas enfreint le temps d'un soir pour un moment d'intimité? Ce soir on fait solter le bouchon, dire ça va venir, ce sont que des pressions, ne me dis pas que t'as oublié la chanson. On dit que le sexe est secondaire et que ça vaut pas la peine d'en faire un point. Abandonné dans mes besoins et envies, je sais plus quoi penser, j'entends les sommiers danser chaque matin. Mais moi je peux pas, selon eux c'est trop risqué, alors faut se faire insulter car la masturbe c'est vraiment malsain. Mais sans doute moins que de se faire espionner. Ce soir on fait sauter le bouchon, tire ça va venir, ce sont que des pressions. Ne me dis pas que t'as oublié la chanson. Dans ma tête c'est toujours la même refrain, écarté de notre sexualité, pour laquelle on a bataillé
de cette douceur qui nous emmène si loin. Un bonheur qu'on ne peut imaginer. Imagine qu'il n'est à la hauteur d'aucun magicien. Et pensez à tous ceux qui nous ont jugés. Je vous laisse dans l'ignorance. Ce soir, j'appelle l'assistance. Ce soir, on fait sauter le bouchon. Qui ça va venir, ce sont que des pressions. Ne me dis pas que tu as oublié la chanson. Ce soir, on fait sauter le bouchon. Dire ça va venir, ce sont que des pressions. Ne me dis pas que t'as oublié la chanson.